L'hiver approchait et Moumine ne quittait plus son cher Pipo. Avec l'hiver, arrivait le moment où ils allaient devoir se séparer. Moumine allait hiberner et Pipo partirait pour son voyage annuel vers le sud. Ça va, Jolimi? Tu as l'air contrarié, j'espère que c'est pas à cause de nous. Où est-ce que vous allez tous les deux? Faire un tour dans les montagnes perdues. Et d'abord, pourquoi vous êtes toujours ensemble, hein? Si ça te regarde pas, on a bien le droit de faire ce qu'on veut quand même. Bah oui, parlons-en. Vous vous occupez que de vous. C'est bien simple, nous, c'est comme si on n'existait pas. Je me demande si elle est pas un petit peu jalouse. À mon avis, c'est sûrement ça. C'est ça, moquez-vous de moi. Tout ce que je sais, moi, c'est que vous êtes pas très gentil. Mais enfin, on va seulement se promener. Que tu dis? Mais enfin, Jolimi. Où est-ce que vous allez? Je viens de te le dire, dans les montagnes perdues, tu comprends? Il va bientôt neiger. Et Pipo et moi, on veut contempler une dernière fois la vallée avant qu'elle soit toute blanche. Ouais, tout ça, c'est des histoires. C'est pourtant vrai. Je vais bientôt partir, tu sais. Et j'ai envie d'avoir plein de souvenirs dans la tête pour quand je serai très loin. Ça y est, Chouka, Sniff, vous pouvez sortir maintenant. Dis, Moumine, ça ne t'ennuie pas si on vient tous avec vous? Non, bien sûr que non. Bah, tu comprends, nous, on s'était dit que vous complotiez quelque chose, tous les deux, à force de rien dire à personne. Enfin, vous en avez des idées, on n'a aucun secret. Si on est souvent ensemble, c'est simplement parce que Pipo va s'en aller bientôt. Et pour plusieurs mois, c'est tout. Ah, bah, j'aime mieux ça. On y va? Allez. Qu'est-ce que j'imagine? Ce serait bien, vous ne trouvez pas, de passer le début de l'hiver ici et de voir la vallée blanchir peu à peu. Oh, ce serait chouette. Oui, mais pas très confortable. Oh, ça je m'en moque, ça doit être tellement beau. Réfléchis, il doit faire très froid. Ça n'a aucune importance. Il faut absolument que je revienne ici cet hiver. Bon, enfin, tu peux pas, tu oublies qu'en hiver, tu hibernes. Oh oui, c'est vrai. À moins que j'essaie de ne pas m'endormir du tout cette année. Tu veux dire comme Moumine et moi l'an dernier? Bah oui. Tu n'y arriveras jamais. Et toi, Moumine, tu vas faire quoi cet hiver? Finalement, la neige et le froid, j'aime pas trop ça. Je crois que je vais simplement hiberner comme tout le monde. Bah, allez, on rentre, c'est pas trop tôt, hein. Je commence à m'ennuyer, moi. C'est toi qui as voulu venir, Jolimi, hein? N'oublie pas. Dis, Sniff, pourquoi on retourne pas plutôt près du lac? Tu sais, là où il y a un poisson doré? Oh non, alors il est beaucoup trop loin. Oh, Ah, tu dis ça parce que t'as peur de traverser la forêt des sorcières. pouf. Et alors, c'est bien mon droit, non? Regardez là-bas. Je la connais pas, cette petite fille. Je me demande ce qu'elle fait là. Elle se repose peut-être. Tout le monde est pas fatigué comme toi, tu sais. Bonjour les amis. Bonjour, mademoiselle. Dis donc, qu'est-ce que tu fais ici, toi? J'attends quelqu'un. Ah oui, qui ça? Ma grand-mère. Elle habite près d'ici? Non, mais elle m'a dit de l'attendre près du rocher sur le chemin qui monte aux montagnes perdues. Mais tu sais, il y en a plein d'autres de rochers sur ce sentier. Oh, où ça? Eh ben, un petit peu partout. C'est bizarre, moi j'en ai pas vu d'autres. Dis donc, c'est ta grand-mère qui est bizarre de te faire attendre comme ça dans un endroit pareil. Oh, ça, c'est parce que sa maison est dans la forêt, elle doit venir me chercher ici. Dans la forêt des sorcières? Tu es sûr? C'est vraiment là qu'elle vit? Mais oui, elle m'a même dit que c'était un endroit très calme. Oh, elle est très effrayant aussi. Hein. Et il y a longtemps que tu l'attends? Oh, ça va faire 4 heures. 4 Ah. heures? Ah bah, elle est pas très ponctuelle. J'étais peut-être en avance. J'en ai l'impression, ma chérie. Oh, la voilà enfin. Comment est-ce que tu vas, ma chérie? Mais tu ne m'as pas présenté tes amis, qui sont-ils? Mais je ne les connais pas, grand-mère. Ils sont simplement passés par là pendant que je t'attendais. Ah, je vois, c'est pour ça qu'ils sont pas très bavards. Enfin, comme ça, le temps t'aura paru moins long. Bon, alors, tu es prête, on y va? Oui. Allez, en route. Excusez-moi, madame, mais vous vivez bien dans la forêt, n'est-ce pas? Eh oui, pourquoi? Et dans quelle partie de la forêt? Vous êtes bien curieux, à peu près au milieu, il me semble. C'est bizarre. La seule maison que je connaisse par là est une vieille chaumière où les sorcières se réunissent. Il ne faut pas tout croire. Vous savez, on raconte tellement de choses qui sont fausses.
Alors sa grand-mère, c'est une... Une sorcière, j'en ai bien peur. Bah, je croyais que ça n'existait pas. Tu sais, il y a parfois des choses bien étranges. En tout cas, elle a pas l'air méchante, c'est déjà ça. Mais comment tu peux le savoir, ça? Réfléchis, Sniff. Une fille aussi gentille ne peut pas avoir une méchante grand-mère. Oh, je l'espère pour elle. Et d'abord, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est une sorcière? Eh ben, pour commencer, elle habite dans la forêt des sorcières. Mais ça ne prouve rien. Pipo habite la vallée des Moumines et il n'en est pas un. Et en plus, elle a l'air bizarre. Et ça, c'est un indice. Tu sais, fiston, si ça se trouve, elle a dit exactement la même chose de toi et avec raison. Ah bon, tu crois vraiment? Oui, Tu viens, Cachou. Le dîner est prêt. On passe à table. oui, j'arrive. Tu as vu comme la lune est belle ce soir? Il fait presque clair. À propos, Chouka, il vaudrait mieux que tu restes avec les moumines à partir de ce soir. Mais pourquoi est-ce que je ferais ça, Cachou? Eh bien voilà, j'ai décidé que je n'allais pas hiberner cet hiver. Mais pourquoi? Tu te souviens de mon premier vaisseau volant? Je trouve qu'il présentait encore beaucoup trop de défauts. Et je veux que le prochain soit aussi parfait que possible. Alors je vais passer tout l'hiver à travailler. C'est la seule solution si je veux avoir une chance d'y arriver. Tu es décidé? Tu es sûr que tu vas réussir à tenir le coup, Cachou? Il le faudra bien. Bon, bah alors c'est d'accord. Je vais aller hiberner avec les moumines pour pas être seule. Oui, ça me semble préférable. Bon, tu viens? On va dîner maintenant. J'arrive. Mais non, il n'y a pas de problème. Ta sœur peut rester avec nous autant qu'elle veut. Je vous en remercie infiniment. D'ailleurs, tu sais, ça nous fait très plaisir qu'elle reste. Je suis sûre que Moumine en est ravie. Oh oui. Mais enfin, chérie, il ne s'en rendra même pas compte puisque de toute façon, il va dormir. Ah oui, je sais bien. Mais c'est différent quand ceux qu'on aime sont près de nous. Dis, papa, quand est-ce qu'on va commencer notre hibernation? Eh bien, vu le temps, d'ici quelques jours, je suppose. Quoi, déjà, t'en es sûr? À mon avis, la neige va bientôt tomber. Dis donc, Cachou, si tu n'hibernes pas, je suppose que c'est parce que tu veux terminer les plans de ton vaisseau avant le printemps? J'espère bien pouvoir enfin voler l'année prochaine. En tout cas, je ferai tout pour ça. Merci encore pour tout et surtout pour ma sœur. Oh, mais elle fait partie de la famille. Alors, bonne nuit. Bonne nuit, rentre bien. Au revoir, Chouka. Bonne chance si je ne te revois pas. C'est parfait comme ça. Je vais pouvoir enfin ne penser qu'à mon travail. Hein? Mais ça n'est pas possible, hein? J'ai sûrement dû avoir des visions. Mais je... Oh! Mais c'était bien une sorcière. Et elle volait de surcroît sur un balai magique. En tout cas, quand ton frère a une idée derrière la tête, je crois que personne au monde ne pourrait le faire changer d'avis. J'espère qu'il réussira cette fois-ci. J'ai fait un rêve l'autre soir où son vaisseau volait parfaitement. Moi aussi, j'ai souvent rêvé de voler, mais jamais quand j'étais réveillé. C'est ça qui nous différencie. Lui, il rêve, mais pas la nuit. Et je... Hein? Cachou? Qu'est-ce qui se passe, Cachou? Mais c'est mon gâteau, ça! Mais qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'était horrible. Et en plus, elle a éclaté de rire. Mais qui ça? Elle volait sur un balai magique et il n'avait même pas de moteur. Tu veux dire que t'as vu une sorcière? Exactement, Moumine. Et je peux te jurer que c'était vraiment épouvantable. Mais voyons, c'est T'es impossible. sûr de l'avoir bien vue? Oui, Et où ça? par là, tout près d'ici. Oh, j'aperçois aucune sorcière, Cachou. Y a rien dans le ciel à part la lune. Et elle volait vraiment dans les airs? Tu es sûr qu'il n'a pas rêvé?
Oh, je vois pas pourquoi il mentirait. Je sais bien, mais tout de même, ça paraît incroyable. Si c'est la vieille femme et que c'est vraiment une sorcière, Pipo, tu crois que sa petite fille aussi en est une? Je ne sais pas, d'habitude les sorcières sont plutôt âgées. Oui, mais ça voyage pas comme ça, c'est vrai, elle a pas le droit de faire ça, En tout cas, Moumine, il faut en avoir le cœur net. Oui, on doit savoir la vérité. Oh, bah c'est pas vrai, voilà, qui recommence à nous faire des cachotteries. Où est-ce que vous allez? Où qu'on aille, il n'est pas question que tu viennes, jolie Mie. Et pourquoi ça? Parce que c'est dangereux et que là où on va, c'est pas un endroit pour une petite fille comme toi. Ah oui, et bah raison de plus pour que je vienne alors. Sans ça, qui c'est qui va veiller sur toi? C'est vrai, tu fais toujours que des bêtises. Et puis c'est bientôt l'hiver. Ton cerveau a déjà commencé à s'endormir. Oh, ce que je suis vilaine. Je sens qu'on va s'amuser. Oh, que je suis vilaine. Bon, alors écoutez-moi. Dès qu'on la trouvera, moi je bondirai sur la vilaine sorcière et vous, pendant ce temps-là, vous délivrerez sa petite fille. C'est très courageux de ta part, mais on ne sait même pas si c'est une sorcière. Et si ça n'est pas le cas et que tu lui sautes dessus, ça risque d'être plutôt embarrassant pour tout le monde. Oui, mais si c'est bien ce qu'on redoute et que c'est une sorcière, on peut pas ne pas prévenir sa petite fille. Je sais, Moumine, mais il faut être prudent. Et comment on saura si c'en est une? En la surveillant d'abord de loin. Ouais, bah j'espère que tu vas nous trouver une idée moins stupide, Pipo. On n'a qu'à s'approcher le plus près possible de sa maison et on questionnera sa petite fille dès qu'elle sortira. Ah oui, et ben qu'est-ce qui se passera si elle sort pas? Eh bien, à ce moment-là, on avisera. Alors c'est ça le plan génial du grand monsieur Pipo? Eh ben dis donc. Bon, bah si elle ne sort pas, on fera semblant de venir les voir comme ça en passant. Une fois à l'intérieur, on arrivera bien à lui poser quelques questions sur sa grand-mère. Oui, mais si sa grand-mère nous jette un sort, qu'est-ce qu'on va devenir, Pipo? Jolie Mine n'aura qu'à nous attendre dehors, et si elle ne nous voit pas ressortir, elle pourra aller chercher de l'aide. Je suis d'accord, mais c'est moi qui entrerai, c'est Moumine qui attend dehors. Ah non, pas question, je vois vraiment pas pourquoi on ferait comme ça. Oui, Moumine a un peu raison, et puis c'est une mission trop importante pour lui. C'est vrai, si on est attrapé, à ce moment-là, on ne pourra compter que sur toi. Notre sort dépendra de toi. En somme, ce sera un peu comme si j'étais votre seul espoir de vous en sortir. C'est tout à fait ça, Jolie Mie. Ouais, bah là, ça, je sais pas, ça me plaît pas trop que Jolie Mie soit notre seule chance. Je te préviens, si t'es pas gentil, eh ben je ferai rien pour te sauver. Non. Ah bah tu vois, j'avais raison. Chut, silence. C'est ici. Oh, ça a l'air calme, hein? Tu crois qu'elles sont chez elles? Ah, je l'ignore. On n'a qu'à attendre, on verra bien. Mais alors, il va falloir rester immobile. Bah bien sûr, et dis donc, oui. Bon, on va avoir l'air de quoi si jamais la maison est vide? Mais où ils sont passés? C'est bizarre qu'ils ne soient pas là. Et ce qui est le plus curieux, c'est que Jolie Mie a dû partir avec eux. Oh bah alors ça, c'est un peu fort. Elle est même pas venue nous prévenir? Je suis sûre de pouvoir retrouver leurs traces si j'en ai Oh, envie. bah, alors tu sais où ils sont? Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Allez. À mon avis, ils ont dû aller dans la forêt des sorcières. Comment? Bah oui, tu comprends. La dame qu'on a vue hier, c'est peut-être une sorcière. Une vraie sorcière? Ça, je ne sais pas. Mais on n'a qu'à y aller. Puis comme ça, on le saura. Allez, c'est d'accord. Tu viens avec moi, Sniff. Oh, Bah, qu'est-ce que tu as? j'ai mal. Je me sens pas bien du tout, d'accord? Je crois qu'il vaut mieux que je reste. Tu ne m'en veux pas? Dites, ça va durer encore longtemps. C'est pas que je m'ennuie, mais je trouve pas ça très amusant. Un peu de patience, Jolie Mie. Si elles sont à la maison, la petite fille finira bien par sortir. Ouais, à condition que ce soit pas dans 2 ans. Mais non, Jolie Mie, pourquoi tu dis ça? Attention! Je crois qu'elle va chercher de l'eau. Si c'est pas malheureux de la faire travailler comme ça. Hé, Jolie Mie! Elle doit vouloir la suivre. Écoute, vas-y aussi, Moumine, et essaie de voir ce qu'elles vont faire. Moi, je surveille la maison. D'accord, si tu veux. Attends-moi, Jolie Mie! Ah, ah,
petite fille a dû sortir, je suppose. Eh ben attendez, baffe de crapaud foie de vicaire. Mais voyons, je ne faisais rien de mal. Alors pourquoi est-ce que tu t'es enfui comme ça? Attends, je vais t'aider. Moi aussi. Oh, merci beaucoup. C'est vrai, c'est très lourd quand le seau est plein. Tu te souviens de nous? On s'est rencontrés hier dans la montagne. Oui, j'avais trouvé que vous étiez très gentil. Moi, je m'appelle Moumine. Et moi, je l'ai mis. Et qu'est-ce que vous faites si loin de chez vous? Eh ben, en fait, on est là parce qu'on se faisait vraiment du souci pour toi. Du souci pour moi, mais pourquoi? Dis-moi, cette vieille dame, t'es sûre que c'est bien ta grand-mère? Mais oui, T'en es certaine? mais oui, c'est la mère de ma maman. Tu sais pourquoi? Eh ben, c'est parce que... Il veut te poser une question. Laquelle? Il voudrait savoir si ta grand-mère, c'est pas une sorcière. Ah oui, ça n'est une. Oh, excusez-moi, j'étais un petit peu surpris. Mais dis, ça te gêne pas que ta grand-mère elle soit une sorcière? Oh non, elle a toujours été comme ça. Et d'ailleurs, moi aussi, un jour, je serai une sorcière comme elle. Tu sais, ça m'étonnerait, tu ressembles pas du tout à une sorcière. C'est parce que je suis pas encore une. Quand tu nais dans une famille de sorcières, c'est normal que tu deviennes une sorcière, même si c'est difficile. Oh oui, j'imagine. Enroule-toi à corde magique et empêche notre amie de bouger. C'est drôle, vous n'avez pas l'air méchante. Ah bon, parce que pour toi, les sorcières sont forcément méchantes. À vrai dire, j'en sais rien. Vous êtes la première que j'ai jamais vue. Mais ça ne t'a pas empêché de penser que j'étais méchante. Dites-moi, c'est vraiment votre petite fille, l'enfant qui est arrivé hier? Évidemment, et elle est très prometteuse. Avec un petit peu d'aide et beaucoup de travail, je suis sûre qu'un jour, elle fera une excellente sorcière. Mais pourquoi en faire une sorcière alors qu'elle est si gentille? Mais parce que c'est son destin, voyons. Oh, grand-mère, mais où étais-tu passée? J'étais allée faire un petit tour. Mais qui est ce monsieur? Oh, ça, je ne sais pas, mais il m'a raconté une drôle d'histoire. Il semblerait qu'il voulait te délivrer. Oh, mais alors c'est vous qu'on appelle Pipo? Oui. Venez, votre ami est ici. Vous ne voulez pas rentrer? Tu veux dire à l'intérieur de la maison? Alors, il avait amené ses amis avec lui. Oh, Pipo, bon, pourquoi est-ce que tu es attaché? Attends, je vais m'en occuper. Laissez-moi faire, ça ira plus vite. Bon, non, je vais y arriver. C'est pas une corde, ça alors. Ah, mais attends, reviens ici, j'ai besoin de toi, tu l'entends? Oh, je crois que justement, il ne l'entend pas de cette oreille. Oh, et puis tant pis. Maintenant, vous allez me dire ce que vous étiez venu faire ici. Ils sont venus depuis la vallée des Moumines pour me sauver. Ils croyaient que j'étais en danger. C'est pas possible. Mais si, ils avaient tous très peur pour moi. Ils pensaient que tu allais me maltraiter. Ah, je vois ce que c'est toujours pareil. Il faut toujours que les gens s'imaginent que les sorcières sont les êtres les plus maléfiques de la Terre. Vous savez, on est vraiment désolé, madame. Dis donc, Pipo, on peut rentrer maintenant qu'on est rassuré. Mais tu crois que notre nouvel ami pourra venir nous voir chez nous? Je me demanderais pas mieux. Mais tu as vraiment envie d'aller les voir? Oh oui, bien sûr, mais ne t'inquiète pas, seulement de temps en temps, et une fois que j'aurai terminé tous mes devoirs d'apprentie sorcière. Ah non, ça, il n'en est pas question. Une future sorcière n'a pas le droit de fréquenter des gens ordinaires. Oh, c'est pas vrai, dis. Je n'ai justement de m'en faire des amis, tu sais. Mais dis, et si j'attendais l'année prochaine pour commencer mes études de sorcière? Ça suffit! Mais écoutez, tout ceci ne regarde que nous. Il s'agit d'une affaire entre ma petite fille et moi. Alors, si vous voulez bien nous laisser seuls à présent... C'est la neige. Tu vois, Moumine, elle n'aurait pas pu venir nous voir de toute façon. Avec cette neige, le chemin sera bientôt impraticable. Oh, c'est dommage. Ça veut dire que tu vas repartir encore, Pipo. Et leur cœur se serrait rien qu'à cette pensée, tandis qu'ils redescendaient vers la vallée du bonheur.